Fils de Dieu, il y en a, hein, je ne sais pas qui ne croit pas encore à cette phrase de Chancel Mbemba, mais les Ivoiriens, ils y ont cru jusqu'au bout, les gars. Et ils ont eu raison de le faire. La preuve, ils remportent cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui n'est ni plus ni moins que leur troisième étoile. Donc, c'était très, très, très important pour les Ivoiriens. Vous me direz que il y a des nations qui ont remporté 7 étoiles, 5 étoiles, whatever. Cette troisième étoile pour les Ivoiriens, c'est comme si c'était 10 étoiles. Oui, je peux oser le dire, j'ose le dire. C'est comme si c'était une 10e étoile. Et c'est normal, vu le parcours de combattants que la Côte d'Ivoire a eu vraiment à faire dans cette compétition. C'est énormissime, les gars. Et ce n'est que du mérite. Donc, salam, salam, la famille Acrofoot. On va revenir sur ce match, sur cette finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Victoire de la Côte d'Ivoire sur le score de 2-1. Non, limite, ça me fait rire, au fait. Ça me fait vraiment rire parce que personne ne voyait la Côte d'Ivoire terminer deuxième ou même remporter cette Coupe d'Afrique des Nations au vu de leur phase de groupe catastrophique, les gars. Parce qu'il faut aussi oser le dire. La Côte d'Ivoire a fait un faux pas face au Nigeria, victoire des Nigériens sur le score de 1-0. Ils font un autre faux pas face à la Guinée équatoriale. Ils ont été humiliés par cette équipe équato-guinéenne sur le score de 4-0 à domicile. Donc c'était une humiliation. Ils se séparent de leur sélectionneur Jean-Louis Grasset. Il y a Emers Faé qui, on peut dire, peut-être n'a pas beaucoup d'expérience en tant qu'entraîneur, mais en tant que joueur, si. Il reprend, donc il joue, il est comme sélectionneur, il est le sélectionneur intérimaire de cette équipe ivoirienne qui était quasi morte. Donc, pour moi, le discours a sûrement changé. Il y avait de nouveaux joueurs, de nouvelles têtes qui avaient besoin peut-être de se réconcilier avec leurs supporters, avec le peuple ivoirien. Et pour moi, c'est le coup du marteau. C'est efficace. Hein. C'est vraiment efficace. En tout cas, félicitations à cette équipe de la Côte d'Ivoire. On va revenir dans le match. On va parler du parcours de cette Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, parce que pour moi, pourquoi je dis que c'est du mérite? Non seulement cette Coupe d'Afrique des Nations, juste avant cela, vous pensez qu'on a oublié l'édition de 92 au Sénégal? Vous êtes venus chez nous, vous êtes des bandits, vous les Ivoiriens. Vous venez au Sénégal, vous remportez votre première étoile ici, au Sénégal. Nous, on vient en 2023 chez vous et vous ne voulez pas nous la donner. Au nom de quoi? Au nom de quoi, très sincèrement? Mais bon, blague à part, vous le méritez quand même, vous le méritez. Donc après 92, 2015, 2023, ils organisent la CAN la plus compliquée, la plus compétitive, parce que tout le monde s'est accordé quand même à dire que c'est la CAN la plus relevée. Effectivement, de loin, c'est la meilleure CAN du siècle. Alors, on n'a pas peut-être beaucoup d'expérience, on n'a pas assisté aux anciennes peut-être compétitions, mais cette compétition, cette CAN, je pense que euh, je ne sais pas si une CAN va égaler cette CAN-là. Bon, c'est vrai que le football évolue, on ne sait jamais, mais c'est vraiment la meilleure CAN. Et je peux dire que la Côte d'Ivoire remporte sa troisième étoile dans une CAN la plus difficile à remporter. Ça, il faut aussi le préciser. Et quand on revient sur le parcours de la Côte d'Ivoire en phase de poule qui a été très compliqué, ils ont été quasi morts, comme je le disais tout à l'heure. Ils ont été ressuscités par le Maroc qui a battu la Zambie sur le score de 1-0. Ils se qualifient sur le fil pour les huitièmes de finale. Ils tombent sur le Sénégal, le champion en titre, le plus grand favori de cette 34e édition. Ils mettent le Sénégal dehors. Ils passent un quart de finale. Ils tombent sur le Mali, une très bonne équipe malienne. Ils mettent le Mali dehors. Ils tombent sur la RDC Congo. Et encore une fois, la même chose, le coup du marteau. Très efficace, coup du marteau. Très, très, très efficace. Donc pour moi, les Ivoiriens méritent vraiment de remporter cette compétition, très sincèrement. Parce que depuis qu'ils ont été ressuscités, ils sont revenus avec un mental de fou, un mental vraiment de combattant. Le discours a changé sûrement avec MRC Faye, c'est normal, parce que comme le disait Drogba sur le plateau de la NCI, c'est un coup de chance. Ils allaient faire une erreur monumentale s'ils avaient repris Hervé Renard pour moi. Ils allaient faire une erreur monumentale. Pourquoi je le dis? Parce que à ce stade de la compétition, où vous avez été humilié à domicile, où les joueurs étaient complètement démoralisés, il fallait vraiment quelqu'un qui a porté les couleurs vraiment de ce maillot, qui a mouillé le maillot de la sélection ivoirienne. Et heureusement
que Emers Faé, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'expérience en tant qu'entraîneur, mais en tant que joueur ivoirien, parce qu'il a porté ce maillot ivoirien, c'était important qu'il reprenne vraiment cette sélection. Et donc, c'était important parce que non seulement il a porté le maillot, mais il connaît les supporters ivoiriens. Il savait comment faire pour se réconcilier avec le peuple ivoirien, avec les supporters ivoiriens. Et je pense que ce qu'il a vécu, c'est tout simplement ce qu'il a transmis à ses joueurs. Il y a des jeunes joueurs dans ce groupe-là, mais il y a également des joueurs expérimentés comme Serge Aurier, comme Gradel, comme, comment il s'appelle, Seri. Donc, pour moi, il a misé sur la jeunesse, mais il n'a pas oublié l'expérience. Parce que si on regarde les matchs de la Côte d'Ivoire depuis les huitièmes de finale, je peux dire que Emers Faé a misé vraiment sur l'expérience. En mettant Seri, en mettant Serge Aurier, en mettant également, comment il s'appelle, Max Gradel. Parce que Max Gradel, personne ne se rappelle de lui pratiquement. Moi, je ne sais plus où est-ce qu'il joue actuellement. Pour moi, il avait fini, il avait raccroché. Mais on le voit bonifier, on le voit porter ses couleurs vraiment dignement. Il a fait une très bonne CAN depuis qu'il est revenu. C'est vrai qu'avec Jean-Louis, il misait sur la jeunesse. Il avait mis carrément les joueurs, les anciens joueurs sur le banc. Il débutait tout le temps sur le banc. Mais depuis que Emers Faé a repris l'équipe, il misait, il a combiné les deux, la jeunesse et l'expérience. Donc ça, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, c'est que du mérite vraiment cette équipe de la Côte d'Ivoire, le fait de remporter cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On va revenir après sur l'organisation de la CAN, d'accord, mais pour moi, le parcours de la Côte d'Ivoire, il est vraiment... je ne sais même pas quel mot utiliser, les gars, parce que ils méritent vraiment de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment monstrueux ce qu'ils ont réussi à faire. Déjà, vous tombez sur le Sénégal, vous l'éliminez, comme je le disais tout à l'heure, le Mali, la RDC. Et je ne sais pas si vous avez fait le constat, à chaque fois, depuis les phases à élimination directe, la Côte d'Ivoire est menée au score. Mais à chaque fois, la Côte d'Ivoire parvient à obtenir ce but égalisateur, ce but qui leur permet toujours d'avoir espoir de remporter un match et de passer à l'étape suivante. C'est ce qu'ils ont fait face au Sénégal, c'est ce qu'ils ont fait face au Mali, face à la RDC. Et voici qu'en finale, dans ce match bien maîtrisé par la Côte d'Ivoire, je peux dire très sincèrement, et la Côte d'Ivoire a mérité cette victoire très sincèrement. Ils ont été menés au score, imaginez, à la 38e minute de jeu. Par le défenseur non moins, ni plus ni moins que le capitaine de cette sélection nigérienne, Trost Ekong, à la 38e minute de jeu sur un corner. Une tête magnifiquement coupée au premier poteau. Alors, à la 62e minute de jeu, parce que pourquoi je dis que la Côte d'Ivoire mérite de remporter ce match. Si on vérifie les stats, les gars, si je vérifie les stats, le Nigeria n'a eu que 5 tirs et un seul cadré. Un seul tir cadré, et je pense que c'est ce but qu'ils ont marqué donc à la 38e minute de jeu. La Côte d'Ivoire a eu 18 tirs et 8 tirs cadrés, autant pour moi. Donc pour moi, c'est vraiment mérité pour la Côte d'Ivoire. À la 62e minute de jeu, Franck Kessié sur un corner de Simon. Non mais ce petit-là, je pense que Brighton ne pourra pas le garder. Après cette CAN, je pense que le téléphone de l'agent de Simon Adegra, il est en train tout simplement d'être sollicité par ce petit. Parce qu'il a fait, pour moi, mis à part, bon, c'est vrai que Lamine Camara, il a fait un bon début. Malheureusement, le Sénégal est éliminé plus tôt que prévu. Mais Simon Adegra, pour moi, c'est le meilleur jeune joueur de cette compétition. Et les gens n'ont pas fait attention. C'est lui qui a délivré 2 passes. Parce que le but de Kessié, c'est lui qui a tiré le corner. Il a très bien tiré le corner. Et Kessié, qui a été oublié par la défense nigérienne, a tout simplement dosé sa tête pour mettre ça au fond des filets. Et c'était compliqué de doser sa tête comme ça. Il aurait pu la mettre ailleurs, dans les tribunes ou autre chose. Mais il l'a parfaitement dosé. Et Franck Kessié, qui est le général de cette équipe ivoirienne aujourd'hui, qui a fait vraiment une très 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 bonne compétition. Il a fait une excellente CAN. C'est lui qui marque ce but égalisateur face au Sénégal sur penalty. Et le dernier penalty dans les séances de tir au but également, c'est lui qui envoie la Côte d'Ivoire en quart de finale. Aujourd'hui, c'est lui qui égalise d'abord pour la Côte d'Ivoire, pour relancer son équipe.
Et à la 81e minute de jeu, Sébastien Haller coupe. Je ne sais même pas comment Sébastien Haller a marqué ce but-là. Sur une percussion encore de Simon Adingra. Comme je le disais les gars, il a fait un excellent match Simon Adingra parce qu'il a fait 2 passes décisives. Et sur ce deuxième but, c'est lui qui a travaillé le but. Il centre et c'est magnifiquement coupé par le bout des pieds par Sébastien Haller. Un magnifique but. Ça fait partie en tout cas des meilleurs buts, des plus beaux buts de la CAN. Parce que pour moi, le plus beau but de la CAN, c'est vraiment celui de Mabouloulou, le joueur angolais, le 9 angolais, face à la Namibie, si je ne m'abuse. J'ai jamais vu un but pareil. Très sincèrement, en Coupe d'Afrique des Nations, j'ai jamais vu un but pareil. Si tout simplement Sébastien Haller avait réussi ses retours acrobatiques qu'il a tenté non seulement en demi-finale, mais également en finale. Il a eu une occasion où il a tenté un retour acrobatique, mais qui n'a pas été cadré. Pour moi, il aurait peut-être mérité d'avoir le plus beau but de cette CAN. Mais pour moi, jusqu'ici, c'est Mabouloulou qui a vraiment le plus beau but de la CAN. Mais en tout cas, c'est une finale maîtrisée par les Ivoiriens. Parce que dès pendant les 15-20 premières minutes du match, pour moi, les deux équipes étaient méfiantes l'une envers l'autre. C'est normal, c'est la finale. Il n'y a pas un match après. C'est la finale, c'est le, comment dirais-je, comment on appelle ça encore? J'ai oublié le mot, les gars. Voilà, c'est le clap de fin. C'est une finale, on se donne à fond. Il fallait se méfier. Mais la Côte d'Ivoire a maîtrisé son match. Pour moi, les Nigériens n'ont pas maîtrisé leur match. Aujourd'hui, ni Moses Simon, ni Lookman, encore moins Osimhen. Osimhen, quand même, a essayé, mais il commettait énormément de fautes. Et ça, dans une finale. C'est vrai qu'il a toujours été aidé peut-être par Lookman. Dans son positionnement, lui-même, il aidait les Lookman et les Simon Moses. Mais aujourd'hui, ils ont été muselés par cette défense ivoirienne. Cette défense ivoirienne, aujourd'hui, était costaud. Donc, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je dis, cette finale, c'est vraiment mérité pour les Ivoiriens. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière par rapport à Emers Faé. Je le disais dans une vidéo, dans une de mes vidéos. Il effectue ses changements quand il le faut et il met le joueur qu'il faut. Et ça, c'est très important. C'est ce que je reproche et c'est la raison pour laquelle j'ai du mal à pardonner à Aliou Cissé. Très sincèrement. Pourquoi attendre à la 82e minute de jeu ou à la 107e minute de jeu pour effectuer des changements? Pour faire quoi? Mais Emers Faé, depuis qu'il a repris les rênes de cette sélection, il fait les changements vers la 60e minute, vers la 65e minute, la 64e minute de jeu. Mais c'est ce dont on a besoin. Et à chaque fois qu'il fait, regardez par exemple, Sangaré, il était partant lors du match face au Sénégal. Mais depuis lors, il n'est plus partant. Il le met sur le banc. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il fait des choix tactiques très 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 forts. Les Oumar Diakité, Crasso, Wilfried Singo, Lazare, il les met sur le banc, il les fait entrer pour redynamiser tout simplement le jeu. C'est-à-dire non pas pour casser le rythme de l'adversaire, non. C'est quand il voit que les Sékou Fofana diminuent en termes d'intensité et qu'il est fatigué par exemple, ou bien que Franck Kessié qui fournit beaucoup d'efforts, il ramène des joueurs qui sont capables de redynamiser le groupe, de redynamiser le jeu, d'apporter plus de vitesse, mais avec beaucoup d'efficacité. Donc tous les coachings, tous les changements qu'il a fait, c'est du coaching gagnant. Depuis qu'il a repris, depuis les 8e de finale, il ne fait que du coaching gagnant, Emers Faé. Et c'est ça c'est très 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 important les gars. C'est très 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 important. Aliou Cissé, moi je veux pas que les gens voilà, le traitent de tous les noms d'oiseaux. Mais c'est Aliou Cissé qui doit à un certain moment également écouter les gens. À quoi ça sert d'effectuer un changement à la 107e minute de jeu comme il a fait face à la Côte d'Ivoire pour faire entrer, je ne sais pas, Iliman Ndiaye? Ça sert à quoi les gars? Que l'on se dise la vérité. Ça ne servirait à rien du tout. D'ailleurs, le joueur, quand tu le fais entrer à la fin, il ne peut rien apporter. Au contraire, il peut même commettre des erreurs irréparables. Irréparable, je dis bien. Donc encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le mérite revient vraiment à Emers Faé, vraiment, à ces joueurs ivoiriens qui ont mouillé le maillot. Ils ont tous mouillé le maillot. Sébastien Haller,
c'est vraiment le coup de grâce. C'est vraiment le coup de grâce pour lui. C'est le coup de grâce, pourquoi je le dis. Il envoie son équipe en finale. Parce que pour moi, le but qu'il a marqué face à la RDC, c'est ce but-là qui envoie la Côte d'Ivoire en finale. Aujourd'hui, c'est lui qui marque le but victorieux dans cette finale. Le deuxième but, c'est lui qui le marque. D'accord. Vous imaginez en juillet 2020 ou 2021, j'ai oublié, quand il a été diagnostiqué, je pense que c'est en juillet 2020 ou 2021. Juillet 2021, si je ne m'abuse, les gars. Ouais, juillet 2021. Il a été diagnostiqué du cancer des testicules. Il se bat, il se bat, il se bat jusqu'en février 2022 où il gagne contre le cancer. En février 2022, il retrouve... attendez les gars, en février 2023... Oui, en février 2022, qu'il a repris, je pense bien, ouais, en février 2022. Bon, après, je vais vérifier, mais en tout cas, si l'information n'est pas bonne ou si elle est bonne, vous allez me le confirmer en commentaire. Mais je pense que c'est en février 2022 qu'il a repris, euh, qu'il a retrouvé les terrains, autant pour moi. Donc, il a gagné contre le cancer des testicules. Il a repris, ouais, février 2022, effectivement. Il a rejoué en février 2022, si ma mémoire est bonne. En février 2023, non, excusez-moi les gars, en juillet 2022, c'est ça, en juillet 2022 les gars, il a été testé, ouais c'est ça, en juillet 2022, il a été diagnostiqué du cancer des testicules. En février, ouais, juillet 2000. Ouais, c'est ça. Juillet 2022, il a été diagnostiqué. Parce que je suis en train de réfléchir, les gars. Juillet 2022, il a été diagnostiqué du cancer des testicules. En février 2023, il reprend, donc il rejoue. Il a donc gagné contre le cancer. Et j'étais tellement contente, tellement heureuse pour ce jour-là, qui avait un avenir vraiment radieux, qui a été stoppé par cette maladie du cancer. Mais il s'est battu. Et en février 2023, il revient. En février 2024, il remporte la CAN. C'est le coup de grâce, les gars. Et il le mérite, vraiment, il le mérite. C'est vrai qu'il n'a pas joué les débuts de la CAN parce qu'il était blessé. Mais depuis qu'il est revenu, il aide vraiment, il a beaucoup aidé cette équipe ivoirienne. Donc c'est vraiment mérité. En tout cas, félicitations à lui. J'imagine à quel point il doit être heureux, Sébastien Haller. J'imagine vraiment. Tout le monde a mouillé le maillot dans cette équipe ivoirienne. Serge Aurier, Franck Kessié, qui est le général de cette équipe ivoirienne, très sincèrement. C'est vraiment le général de cette équipe ivoirienne. Sékou Fofana, hein, les Adenkra, non mais c'est Fofana, non mais Seri, Odilon, Ndika, qui a été tellement décrié de par ses erreurs défensives lors des matchs en phase de groupe, mais qui s'est ressaisi dans les matchs à élimination directe. Donc c'est vraiment Conan. Non mais c'est cette équipe ivoirienne, les gars, elle mérite vraiment d'avoir remporté cette Coupe d'Afrique des Nations. Cette 34e édition, encore une fois, on vous trouve chez vous. Vous voulez la partager avec vous ou la ramener chez nous. Vous avez refusé, hein, équipe de bandits, vous avez refusé, mais vous avez vraiment mérité parce que vous avez, je peux dire, vous avez connu l'émotion la plus difficile à gérer dans une Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez pu revenir avec force, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination, peuple ivoirien. Et donc, félicitations. On vous attend en 2025 au Maroc. Vous pensez notre revanche là, on va la prendre. Est-ce qu'on va pas vous éliminer au Maroc? Je l'espère en tout cas. Mais voici que la CAN est terminée. C'était que des émotions, que du suspense. Encore une fois, la meilleure CAN, comme on le dit, on le répète. Et c'était vraiment beau.
le football africain, c'était vraiment la fête. Tout le monde entier parlait du foot africain. Même il y a des gens qui ne regardaient plus les championnats tellement qu'il y avait du beau jeu dans cette compétition, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc bravo, surtout l'organisation. J'avais oublié d'y revenir, c'est surtout par rapport à cette, comme on le dit, c'est certes la meilleure CAN, mais c'était également la CAN de l'hospitalité. Et ça se sentait dans les stades. Il y a des gens dont les nations ont été, comment dirais-je, pour qui les nations ont été éliminées, mais qui sont restés en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait cette hospitalité. Ils ont pu gérer, ils ont organisé pour moi la meilleure CAN. Le seul bémol, c'était au niveau des tickets. Et je pense que ça, dans toute compétition, dans toute organisation, il peut y avoir des failles. Je pense que la seule faille dans cette organisation de la CAN par la Côte d'Ivoire, c'était au niveau des tickets pour accéder au stade. C'était un problème. Mais on a vu dans les phases finales des stades qui étaient pleins à craquer, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Yamoussoukro, que ce soit à Bouaké, et ainsi de suite. Donc, c'était vraiment une organisation top. Des pelouses qui étaient vraiment de qualité. Les stades étaient très beaux. Les pelouses étaient de très bonne qualité. Il n'y a pas un seul jour ou une seule équipe qui s'est plaint d'une défaillance au niveau, par exemple, des pelouses ou bien au niveau des terrains. Donc, même les terrains d'entraînement, apparemment, c'était vraiment des pelouses de qualité. Donc, ça, c'est vraiment à saluer. Félicitations vraiment à la Côte d'Ivoire. Vous organisez la CAN chez vous, vous la remportez. Il n'y a pas de plus beau. Il n'y a vraiment pas de plus beau. Quand j'ai vu les joueurs prendre leur président Alassane Ouattara qui fêtait avec lui ce sacre, j'ai dit, voilà, il n'y a que le football qui peut réconcilier un peuple. Il n'y a que le football qui peut réconcilier un peuple. Tout le monde porte le même drapeau. Il n'y a pas d'appartenance politique, non. Il n'y a pas de partisanerie, non. Ce qui compte, c'est la nation. Ce qui compte, c'est le drapeau. Et quand j'ai vu cette image-là, c'était vraiment beau et c'est à saluer. Donc, félicitations encore une fois à cette équipe, mais Adengra. Moi, si j'avais mon équipe de tocard, mon club de tocard, là, le Barça, si on avait de l'argent, on n'allait pas te voir. Tu vas pas nous échapper. Mais malheureusement, qui ne peut pas garder un Soufati ne peut pas acheter Adengra. C'est vrai que c'est deux contextes différents. Mais Brighton, je ne sais pas si vous le regardez. Moi, déjà, j'ai eu l'occasion de regarder quelques matchs de Brighton. Je le regardais avec... je parle de Simon Adengra. Je le regardais dans les matchs de Brighton. Et je suis sûre et certaine que il aura une très belle carrière. Et je ne pense pas que Brighton puisse le garder lors du prochain mercato. Je ne pense pas parce pour moi, c'est vraiment le meilleur jeune joueur de la CAN. Alors, on va juste revenir dernière chose, sur une dernière chose. C'est par rapport donc aux distinctions. Ronwen Williams, le gardien de l'Afrique du Sud, qui a remporté donc le prix du meilleur gardien du tournoi. Trost Ekong, le capitaine de l'équipe nigérienne, qui a remporté le prix du meilleur joueur de la CAN, mérité pour moi, vraiment mérité. J'en discutais même voilà, dans mon entourage que pour moi c'est lui le meilleur joueur de la CAN avant même que le prix ne lui soit remis. Et comment il s'appelle le joueur équato-guinéen, les gars? Vous pouvez m'aider? En tout cas, c'est lui qui remporte le prix du meilleur buteur avec 5 réalisations. 5 réalisations donc, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Nsoué. J'étais en train de chercher son nom. Il s'appelle Nsoué, qui a remporté donc le prix du meilleur buteur de la CAN. Et voilà, c'est le clap de fin, les gars. C'est le clap de fin. On va retourner dans nos championnats. La Liga, la Bundesliga, la Ligue 1, la Champions League, ouais, c'est la prochaine. La semaine prochaine, il y a la Champions League. La Premier League, la Serie A. Donc, on va retourner au championnat. Mais la Coupe d'Afrique des Nations va nous manquer. Alors, désolé, la vidéo a été un tout petit peu longue, mais je tenais vraiment à parler vraiment du mérite de cette équipe ivoirienne. J'espère, bon, peut-être
Certains seront d'accord, d'autres ne le seront pas. J'attends vos avis en commentaire, les gars. Mais surtout, abonnez-vous et faites abonner également à la chaîne YouTube Les Accro Foot, les gars. Merci et à demain.